Ah bonsoir. Ah bonsoir. Bonsoir internet. Salut tout le monde. Ah je viens de me lever. Je viens vraiment de me lever quoi. Genre vraiment bonjour. Bonjour. Je sais. Oui, on m'entend. On m'entend. Internet m'entend. Bonjour. Vous avez vu, j'ai mis ma perruque. Je suis belle hein. Ou je suis beau hein. Mais c'est Corinne hein. Salut. Ah, attendez, j'ai rien réglé. Vraiment rien réglé. Voilà. Salut, c'est Corinne. C'est Corinne. Ah. Comment ça va mes petits? J'espère que tout le monde va bien. Alors, encore une fois, je suis en retard parce que j'ai eu des problèmes de caméra. Voilà. Vraiment, mais je le jure, avec grande sincérité, on a un vrai problème avec ça. C'est que, putain, sa mère, chaque fois j'ai des problèmes. C'est très énervant. Et je peux faire Corinne et Krupski en même temps parce que j'ai la casquette spéciale police à côté de moi. Euh, Bon, bonsoir. On est là pour bonsoir. On est là pour parler de Bravo. Ah, c'est dur. Pour parler de Bravo les rôlistes épisode 5, le débrief. On... J'ai même pas relancé mon retour, donc je sais pas du tout si mon son est correct et si tout va bien, si visuellement c'est correct. Je vais lancer ça pendant que je fais l'introduction. On va parler de ce qui s'est passé dimanche. Et il s'en est passé des choses dimanche. Il y a des gens qui envoient des vidéos d'anniversaire, donc ça a l'air d'être chelou. Ah, l'encart musique libre de droit. Faut que je le refasse parce qu'en fait, on voit pas le titre de la chanson. Et je suis très triste. Oh, bah je m'entends maintenant. Je peux pas l'agrandir comme ça, il faudrait que je le supprime et que je le refasse. Et j'ai la flemme quoi. J'ai très honnêtement la flemme. Alors, dimanche, il s'est passé de grandes choses. On a fait Bravo les rôlistes encore une fois et c'était exceptionnel. En fait, on peut se le dire, je crois que c'est assez exceptionnel qu'à chaque fois ça se passe et je pense qu'on peut vous remercier. On peut remercier la régie, merci Nico, merci Anne Kelly, bravo, on peut vous applaudir. Merci à tous. Merci pour la technique. Merci le désordre et merci à Donovan de venir à chaque fois le dimanche entre 3 vols d'enfants venir ouvrir son bar et nous servir des pintes. Ça, il y a quand même... c'était un super épisode. Et bah, voilà, quel était votre ressenti? Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, comment était cet épisode? Et genre, par rapport aux autres, comment vous l'avez aimé? Je suis curieux d'avoir l'avis des gens qui participaient. Alors, ma voix va décroître très vite. Je vais retirer police parce qu'à un moment donné, je vais avoir des problèmes avec des gens. Ma voix va décroître parce qu'en fait, j'ai passé ma journée à faire une formation. 8 sur 10. Eh bah, c'est exceptionnel. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, ça. Ouais, j'ai passé ma journée à donner une formation sur la comptabilité publique, les finances publiques, les marchés publics. Donc, je suis mort et je n'ai plus de voix. Je suis méga sombre. Voilà. Est-ce que je peux me mettre plus à la lumière? Ouais, comme ça. Bonjour. La fin était un peu compliquée. Ouais, la fin était laborieuse. J'ai pas de quoi écrire, mais il faut que je m'en rappelle. Ouais, non, mais... J'en dirai un mot à ce propos. Alors ça va spoiler, donc pour les gens qui n'ont pas vu encore l'épisode 5 de Bravo les rôlistes et même Bravo les rôlistes, déjà qu'est-ce que vous faites là? Allez voir Bravo les rôlistes. Et ensuite, ça va spoiler à mort, donc vraiment n'hésitez pas à bien suivre les épisodes parce que là je vais spoiler comme un fils de chien. Alors, ah oui, salut le Nightbot. Merci à lui encore une fois. Merci aux artistes quand même d'avoir été là. Et alors, j'ai marqué vraiment rebondissement. Il y a eu plein de rebondissements de création de cet épisode. Ça a été un week-end très compliqué. Ça a été un dimanche vraiment très difficile. Physiquement, mentalement pour moi, mais ça s'est bien passé. Jusqu'à la fin, même si c'était particulièrement complexe. Et que ça a été un peu laborieux. Mais j'expliquerai pourquoi c'était laborieux. D'abord, sur la technique. Impeccable. Maintenant qu'on est en bas, c'est vraiment trop cool. Je trouve qu'on a réussi à s'approprier assez facilement le lieu et avoir une technique assez impeccable. Donc ça, c'était cool. Et je suis très content parce qu'on a vraiment réussi à gérer le montage à une vitesse et le démontage à une vitesse incroyable.
Pour nous aussi, c'était laborieux. Hashtag administration. Ouais, et bah, écoute, on en parlera après, parce que ça aussi pour moi ça a été laborieux, le passage à l'île de la préfecture. Mais voilà, je trouve qu'en termes de montage et de démontage, on est devenu très fort. Et vraiment, limite, tu vois, je ne dénigre le travail de personne, mais en vrai, limite, on pourrait presque s'en sortir à deux. Bref, non, je dis ça, mais mais venez quand même, les copains, on a besoin de vous. Parce que justement, si on est tranquille, c'est parce qu'on est 4. C'est parce qu'on est 4 qu'on peut être vraiment chill et prendre son temps. Donc merci encore une fois aux bénévoles. Vous êtes... Non, viens la prochaine fois, Nico. Il n'y a pas de souci. Non, on a besoin de vous. Parce qu'en fait, on a surtout besoin de l'aide morale que vous nous apportez. L'aide physique. Ouais, au dernier moment, j'ai voulu par contre rajouter un dernier micro. Et il se pourrait qu'on a perdu un câble XLR. Quelle vie, hein. Ah, faut que je change l'annonce. Attendez, je la change en direct. Mais en tout cas, ouais, super la technique. C'était agréable et c'est toujours super agréable. Punaise. Vous pouvez imaginer pas à quel point d'avoir une régie où on peut déjà, un, lancer des sondages et deux, avoir des copains sur qui on peut avoir confiance et qu'on sait que c'est bien. Et j'ai vérifié le son et c'est impeccable. Oui, j'ai cherché dans mon calendrier en même temps. Le 7 juillet pour la prochaine date. Un truc avant de parler des stats. C'est marrant parce que l'épisode 5... Alors, c'est pas l'épisode 5 que j'attendais particulièrement, mais c'était ce qui se passait dans l'épisode que j'attendais beaucoup, l'île de la préfecture. C'est une idée que j'ai depuis super méga longtemps. Et en même temps, c'est un des épisodes que j'étais un peu en mode genre... ah, c'était pas le meilleur, mais j'avais placé trop d'attentes sur ce qui allait se passer. Et j'ai fait exactement l'erreur que tout maître du jeu, j'imagine, fait dans sa putain de vie de MJ. C'est que j'étais en mode genre, il va forcément se passer ça. Dans ma tête, c'était obligé qu'il se passe comme ça devait se passer dans ma tête. Et évidemment, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Les joueurs n'ont pas du tout fait ce que moi je voulais qu'ils fassent et ce que j'aurais voulu faire. Et c'est pas un mal, dans le sens où, bah, genre, oh, ils sont chiants, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Non, en fait, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Mais en fait, c'est juste que j'avais créé des attentes et j'aurais pas joué ça comme ça. Et donc, du coup, ça m'a rendu triste que j'étais en mode genre... Oh, j'avais plein de personnages à jouer, j'avais plein de trucs rigolos à faire et tout. Du coup, ça m'a rendu un peu triste, pour être honnête. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du jeu de rôle et il y a eu plein d'autres moments qui ont été excellents, sur lesquels on reviendra. Et ouais, la fin a été laborieuse parce que, bah, en fait, j'avais moins prévu la fin. Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu un rebondissement d'organisation qui a fait que tout a changé. Bref, je m'égare. Parlons stats. On a fait de bonnes stats comme d'habitude. On a toujours les mêmes habitués qui viennent en public et ça c'est trop cool. D'ailleurs hier au bar, je l'ai pas dit à Alex, mais j'ai discuté avec un mec et deux personnes. Alors il y a deux personnes qui sont venues me voir par rapport à Bravo l'Est. Une personne qui est venue me demander, bah c'est Dimitri. Voilà, je cite des prénoms, c'est pas son vrai prénom. Dimitri, Barbara qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah mec, trop bien et tout, c'est quand la prochaine? Donc je leur ai donné la date du 7 juillet et ils ont dit en vrai qu'ils allaient venir. Alors bon, les gens qui disent comme ça au détour d'une bière, c'est pas que j'y crois pas, mais voilà. Oui, oui, mais je sais, mais je trouvais ça rigolo de le réappeler Dimitri. Il a dit qu'il viendrait. Voilà, donc ça fait trop zizir. Et il y a un autre gars qui est venu me voir. Et j'ai fait une blague hier soir en spectacle, en stand-up, où je disais, comme il y avait un lac derrière nous, et que vraiment on était genre à 2 pas du lac, hein, mais physiquement parlant, hein, vraiment, je me retournais, j'allais en arrière, je tombais dans l'eau. Et bien, j'ai dit qu'il y avait un chien, si on lui lançait un bâton, il sautait dans l'eau. Vraiment, il y avait ce chien-là qui faisait ça, et ça l'amusait. Et j'ai dit, bah, si vous me lancez une bière, je fais comme le chien. Je saute et je nage jusqu'à récupérer le bâton. Et donc, il y a un mec à la fin qui est venu me voir, et qui m'a dit, bon, vu que t'es rôliste, je la jette pas dans l'eau. Et il m'a offert une bière. Il m'a offert une bière gratos en me disant, parce que t'es rôliste et que t'organises une émission de jeu de rôle, je t'offre une bière. Et puis bah là, j'étais trop sous, donc j'ai pas réussi à lui dire, tu viens, hein. Bref. Donc ça fait trop plaisir, on a des gens, on a probablement d'autres gens qui vont venir. Il y a un truc qui devait se passer avec des habitués, qui viennent régulièrement, je leur avais promis un rôle, et on n'a pas pu le faire, donc je suis méga triste, mais j'en parlerai au moment utile.
On a fait plus de spectateurs uniques que d'habitude sur Twitch, et ça fait plaisir. On a fait 69 personnes, 69, bref. Et on a fait 14 de moyenne. En fait, on reste sur des chiffres assez classiques, et du coup, c'est plutôt cool. En vrai, moi, je suis très content. Je me dis qu'en fait, on commence à créer une communauté de gens habitués, et ça fait plaisir. Mais on va parler du scénario, qui m'a rendu un peu triste pour plein de raisons. En fait, je suis très triste aujourd'hui, je me rends compte maintenant que je le dis, parce que en fait, j'ai écouté sur la route pour rentrer chez moi après le travail la dernière épisode de 2 heures de perdu sur le Seigneur des sur Star Wars 6, le retour du Jedi. C'était leur leur dernier podcast. Donc voilà, si toi aussi t'es triste de la fin de 2 heures de perdu, n'hésitez pas à mettre un petit smiley triste. Bon, en tout cas, ça me rend très triste. Et 10 ans que j'ai écouté, alors c'est pas 10 ans que j'ai écouté ce podcast, mais c'est 10 ans qu'ils faisaient ce podcast, et moi ça faisait quand même, je pense, 6 à 8 ans que j'écoutais leur podcast, donc je suis vraiment très triste. Bref. On va parler du scénario, et quelle histoire. Oh, sa mère. Quelle putain d'histoire. Comment le dire En fait, à la base, moi j'attendais beaucoup cet épisode parce que j'étais trop content de parler de la préfecture. Pas parce que c'est mon métier, parce que je travaille pas pour la fonction de l'État, mais je travaille pour la fonction territoriale. Mais je trouvais ça rigolo, en fait, de prendre ça. En fait, je voulais en faire un sketch à la base. Je réfléchissais à en faire un sketch en stand-up. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant que dans le monde fantastique, c'est un truc... Bon, en tout cas, il me semble pas spécialement l'avoir vu. Tant de tristesse pour un seul être humain. Non, mais ça va, c'est pas grave. Il y a d'autres podcasts à écouter. J'ai plein d'autres épisodes de 2 heures de perdu que je n'ai jamais écouté. Moi aussi, je te fais un câlin à distance. Mais voilà, c'est pas grave. Et puis maintenant il y a Bravo les Rollistes. Voilà, si vous êtes des fans de 2 heures de perdu, n'hésitez pas. Vous avez du temps libre maintenant pour écouter Bravo les Rollistes. Ouais, donc voilà, je voulais faire à la base un sketch sur la fonction publique, et je me suis dit ce serait plus marrant si on voyait ça dans le monde fantastique. Et il me semblait pas spécialement avoir vu ça dans les mondes fantastiques. On voit souvent voilà, la royauté, le truc un peu cool, etc. Mais on voit jamais le moment où les aventuriers ils font... Et ça fait partie un peu de cette mouvance. Je pense à par exemple Dimension 20, où dans Dimension 20 ils ont fait tout un scénario autour de alors, ça s'appelle Fantasy Height, en référence à High School. Parce que du coup, et à High Fantasy aussi, il y a un double jeu de référence, parce que la High Fantasy c'est un genre de littérature. Attendez, je suis en train de casser mon micro. C'est un genre de littérature fantastique, la High Fantasy, qui est donc très D&D finalement, très Tolkienesque, on pourrait dire finalement. Et à côté de ça, eux ils l'ont un peu transformé en Fantasy Height, avec du coup le côté High School. Bref, j'ai mis trop longtemps à l'expliquer, mais voilà l'idée. Et c'est trop cool. J'ai commencé à regarder un peu quelques extraits, et c'est vraiment très très sympa. Et donc ça fait un peu de cette mouvance de vas-y, tu prends un élément de la réalité bien nul, bien chiant, et tu le appliques dans un monde fantastique. À demi-mot, Harry Potter le fait aussi. Et donc je trouvais ça fun. Bref, d'apporter la préfecture dans ce monde-là. Donc c'est-à-dire, et à la base, ça devait aller plus loin. Il y avait je voulais un truc avec ah salut, est-ce que vous êtes enregistré comme aventurier? Est-ce que voilà, votre troupe d'aventuriers est enregistrée au registre des guildes d'aventuriers? Voilà, il fallait l'immatriculation du bateau, ce genre de choses. Tu sais, des trucs bien lents et bien chiants qui te donnent pas spécialement envie de devenir aventurier. Je trouvais ça marrant de le quantifier dans un jeu de rôle et de voir comment ils allaient s'en sortir. Ils ont pas du tout passé par tous les endroits. Voilà un peu l'idée que j'avais. C'était un peu en fait, c'était un peu un moment hors du temps qui devait ouvrir vers le chapitre 2, c'est-à-dire vers l'arc narratif du braquage de la banque. Je peux démystifier du coup et quantifier maintenant officiellement comment ça se passait dans ma tête. Arc 1. Le groupe se rencontre dans l'épisode 1. On leur donne une quête qu'ils ne peuvent pas refuser. Non pas parce qu'ils sont menacés, mais parce que la prime est trop intéressante pour qu'ils puissent s'en échapper. Et leur raison personnelle les pousse à suivre plutôt cette quête. Leur quête est assez millimétrée. On leur dit, vous allez chercher ça, et c'est ça votre objectif. Voilà, ça c'est l'objectif de la quête. Pour que l'arc 2, après cette pause de la préfecture,
ça soit la même chose, mais là, ça soit eux qui décident du plan de braquage. Et que du coup, ils se disent, ok, en fait, visiblement, les ustensiles qu'on a, on peut les utiliser, on sait pas comment, on sait jamais si on va pouvoir les utiliser, il peut y avoir des imprévus dans les braquages, donc il faut qu'on arrive à l'anticiper. Et donc, il faut qu'on ait un plan pour braquer, et qu'on ait en fait les outils nécessaires. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aux artistes, et je leur ai un peu parlé de chapitre 2, parce que pour moi, c'est vers là qu'on tend dans l'épisode 6, qui aura lieu le 7 juillet, ils vont commencer à réfléchir à braquer potentiellement cette banque, ou pas hein, d'ailleurs, mais bon, il y aura encore une prime à la clé. Et donc, du coup, dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme ustensile pour pouvoir réaliser cette quête. Et au passage, s'ils disent non, en fait, cette quête ne nous intéresse pas, pareil, c'est dans la même logique. Les événements continueront dans le monde à se dérouler, et on verra comment ils réagissent aux événements du monde. Bref, voilà comment j'ai séquencé un peu le déroulé de l'histoire, sans être justement en offrant de plus en plus de liberté aux joueurs dans leur manière d'aborder leur quête et leur truc. Voilà. Mais en même temps en conservant cette idée que c'est un peu temporalisé pour que on ait des moments un peu cool et un peu frais et un peu spectacle. Je sais pas s'il y a des questions sur ça et sur cette idée que j'avais eu moi de faire différents arcs. Ça nous permet aussi, si à un moment donné avec Alex on se rend compte en temps de production, ah là c'est un peu compliqué parce qu'on sait qu'on aura moins de monde à telle période, ou en fait on arrive à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait comme programme, etc. Ça nous permet aussi de se dire, en fait, vu qu'il y a des arcs narratifs, en fait moi ça me permet de dire, en fait à cet endroit-là je sais que je peux te faire un nœud narratif important, potentiellement faire un énorme cliffhanger, pour laisser une pause entre un ou deux épisodes, ou un truc comme ça. Enfin, peut-être pas un ou deux épisodes, parce qu'il y a quand même beaucoup de mois, mais en tout cas, bref, on a moyen de segmenter ça, et d'avoir, on va dire, des chapitres, quoi. Comme quand tu lis un livre, et que tu arrives à la fin du chapitre, tu fais, ok, je vais faire une pause maintenant, parce que je suis à la fin de mon chapitre. C'est un peu le même principe. Voilà, frère. Voilà comment je le pensais. Et donc, c'était un peu, l'épisode 5, pour moi, la transition vers ça. Et... il y a eu deux problèmes sur la rédaction de cet épisode 5. Le premier, c'est que j'ai eu un gros syndrome de la page blanche. Ça, c'était affreux au possible. J'ai eu un mois où j'arrivais pas à écrire des trucs, et même que ce soit en stand-up ou que ce soit même que ce soit au travail et tout, j'avais du mal que ce soit à me concentrer ou à travailler mes trucs, et c'était dur parce que du coup j'étais en train de me dire putain, il faut vraiment que je prévoie l'épisode 5. Le live dont vous êtes le héros, hyper dur aussi, parce que j'étais en mode genre waouh, faut penser à tout, et donc souvent j'ai un peu écrit les trucs des fois un peu à la semaine pour la semaine ou au dernier moment, et c'est le jour même où j'ai eu tout d'un coup j'étais sous ma douche, j'ai eu plein d'idées, et j'étais en mode genre j'ai pas du tout le temps de les mettre en place, de les réfléchir et tout, tant pis, je les mets mais ça va être compliqué. Et il s'est passé un deuxième rebondissement, c'est qu'il y avait un invité qui était prévu. Il y avait un invité. Et cet invité m'a prévenu le samedi soir, à 21h, pour le lendemain, qu'il ne pouvait pas venir. Alors pour de très bonnes raisons, c'est qu'il était malade. Et franchement, je ne vais pas du tout lui en vouloir, le pauvre garçon. Mais... oh, comment c'était dur. Oh, comment j'en ai chié. Comment j'en ai chié, parce qu'en fait, il a fallu, au dernier moment, soit me dire, je réécris tout, dans la nuit, soit, parce qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même basées sur l'arrivée de ce personnage, soit je trouve quelqu'un d'autre. Et Dieu merci, on a eu Mado qui est sorti de nulle part, et quel bonheur. Quel bonheur, elle nous a un peu sauvé la mise, et elle nous a permis du coup de prendre le temps. Ça a gâché la pizza. Non, parce que j'ai lu le message après avoir mangé ma pizza le samedi soir à 21h. Mais, j'avoue, que rentrer à l'appart, c'était dur. Mais effectivement, Mado était disponible, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Incroyable. Vraiment, j'avais jamais vu Mado sur scène et tout, je l'avais jamais vu en impro ni rien. Donc je savais pas du tout ce qu'elle était capable, mais on m'avait... m'a fortement conseillé son nom, et j'avais eu d'excellents retours, donc let's go. J'étais en PLS,
et elle est arrivée en mode genre ouais pas de problème, je te fais ça. Alors ce qu'elle m'a pas dit c'est tiens les références que tu cites, parce que je lui ai donné des références de personnages que j'imaginais pour ce personnage là, parce qu'à la base bah, il était fait pour quelqu'un ce personnage, donc forcément le personnage était assez adapté. Et bah tout d'un coup elle m'a pas dit non mais en fait je peux pas faire ce personnage, je vais faire à ma sauce. Elle m'a rien dit et elle a débarqué avec son interprétation et c'était trop cool. Ah, moi je suis pour la liberté des acteurs et des comédiens et tout ça, donc moi je suis très content qu'elle soit arrivée avec ça, et franchement je lui en aurais pas voulu si elle m'avait dit c'est pas possible. Je lui aurais dit bah pas de problème, en même temps je te ferai un dernier moment donc tu t'adaptes, mais elle a su le faire avec un brio. Avec brio. Incroyable. Bon, reprenons étape par étape dans le scénario, sans aborder trop d'éléments au fur et à mesure. On va les aborder au fur et à mesure plutôt. Déjà, c'était la continuité de l'épisode 4. Donc, la continuité directe de Bibo a un flingue sur la tempe. Je commence à introduire de plus en plus de lore de nos personnages, et surtout bah, du coup des personnalités qui en fait étaient vraiment très très proches d'elle au fur et à mesure. Et j'ai trop chaud à la tête, il faut que je leur tire cette perruque, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Ah c'est horrible. Ah et puis en plus c'est de la mauvaise cam là. Ah, quelle horreur. Donc mes cheveux font n'importe quoi, ne regardez pas mes cheveux. Et donc Bibo rencontre son frère, et en fait son frère a une histoire un peu compliquée parce que dans sa famille c'est celui qui fabrique des armes, et que du coup sa famille arrête pas de lui dire arrête arrête de fabriquer des armes parce que c'est dangereux et c'est pas bien, et ça leur donne une mauvaise image, et lui il continue de le faire. Et je trouvais marrant que il soit dans la menace, et que du coup à la fin de l'épisode 4 tout le monde ait peur de lui, et peur que son frère va le tuer, on sait pas pourquoi, et en même temps il est complètement teubé, Bibo, donc en fait on a trop peur que qu'il ait envie de le tuer pour juste en avoir marre de lui et pas l'avoir sur le dos. Et en fait non, il veut juste jouer avec lui, et il utilise ça comme un artifice. Et je trouvais que c'était rigolo parce que ça cassait en fait l'ambiguïté, et la peur qui avait été provoquée. Donc j'étais content. Et ça nous permettait de resituer les personnages dans ce qu'ils étaient, dans leur alcoolisme, mondain, dans la fin de la quête, dans le début de la prochaine, remettre les personnages clés de l'histoire avec le capitaine Barberousse, sa compagne, Varta, et introduire aussi le personnage du maître, Didier. Alors, Didier, l'idée m'est venue de l'amener le matin. Parce que je me suis dit, il est temps qu'Alex, elle ait aussi un peu sa part aussi dans le lore. Et je trouve que ça manquait de sa place dans le lore. Ah, je viens de voir ton message, Nico. Ouais, j'étais où je trouvais qu'elle manquait comment dire, d'espace, d'expression sur son propre lore. Et donc, je voulais le lui offrir à travers le personnage de son maître. Mais en fait, on s'est tapé un fou rire parce que l'interprétation de Didier, quoi, que je n'ai pas choisi, parce que comme je l'avais imaginé le matin, j'avais pas le temps de lui trouver une voix, et je l'ai trouvé genre en testant comme ça, et on est tombé sur Didier, hein. Voilà, donc on a Didier, et je sais qu'il y a des gens que je ne citerai pas, Anne Kelly à la régie, qui a réécouté le lendemain l'extrait de Didier. Elle a vraiment réécouté plusieurs fois l'extrait de Didier parce que ça la faisait beaucoup rire. Et vous pouvez voir hein, dans la rediff, c'était un épisode, c'était un passage extrêmement marrant. Mais du coup, ça lui a offert à Alex, je trouve, la possibilité de voir un peu son personnage, et son maître, et d'avoir un peu des doutes vis-à-vis de son personnage, de pourquoi, du comment. Et je pense que je vais continuer à faire des focus ponctuels sur des personnages qui n'ont pas eu assez de lore à mon goût. Donc c'était cool. Par contre, effectivement, c'est du plus deep, et ça va être de plus en plus deep, du coup, le lore. Et Bibo, d'ailleurs, qui lui aussi a eu la part belle à son lore. On a enfin parlé un peu de la prophétie qui l'entoure et tout. Et je suis trop content d'avoir parlé de ça. Et je suis très content, parce que même pour Valentin, qui joue Bibo, j'ai réussi un peu à brouiller les pistes. Parce que, voilà, faut bien se douter que lui, il a aussi, évidemment, connaissance de son propre lore, de sa prophétie, etc. Il a connaissance de tout ça, parce qu'il en a parlé.
Mais du coup, je voulais instiller le doute et brouiller les pistes pour savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Parce qu'il y a des gens hyper importants, genre des divinités qui en parlent, mais en même temps, il y a des gens qui s'en moquent et des personnalités importantes qui s'en moquent. Et je trouvais ça intéressant de commencer à brouiller les pistes pour savoir qu'est-ce qui relève du vrai, qu'est-ce qui relève du faux. Et du coup, est-ce que Beepo est pas parti dans une aventure un peu chelou dans laquelle il sait pas où il va et tout. Voilà. Je trouvais ça un peu fun de lui donner un peu cet aiguillage-là. Et on verra pour les prochains épisodes. S'il recroise des personnalités éventuellement de son entourage et tout, possiblement on aura encore à nouveau cette dynamique de il se perd, il s'embrouille encore plus et tout. Voilà. J'ai un peu hâte d'aller deep là-dedans. Je pense que ça sera rigolo. J'ai déjà marqué, oui, effectivement, le fou rire imprévu et extrêmement marrant qui m'a beaucoup fait rire sur Didier. Que je vais remettre, que je vais vraiment remettre au prochain épisode parce que je trouve qu'il n'est pas apparu suffisamment longtemps. Il est arrivé, on a eu un fou rire, il a dit 4 phrases parce que c'était tout et il a disparu parce qu'en fait, je me suis dit, mais jamais on va avancer. J'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'on a passé 10 minutes de fou rire sur lui, quoi. Donc voilà, je suis content. Je suis content et je vais le garder. Ah oui. Ah, je promets rien, j'ai pas dit qu'il allait revenir forcément Didier, mais j'aimerais bien le faire revenir au prochain épisode pour que... Ah, je veux bien que tu me l'envoies par message, parce que moi je l'ai écrit en mode Didier classique, mais j'avais pas eu ton orthographe, donc je veux bien que tu me l'envoies, comme ça je vais l'écrire. Voilà, donc en vrai j'aimerais bien le faire revenir au prochain épisode pour que il puisse s'exprimer un peu plus sur le contenu de ce qu'il voulait dire, le sens propre. Après il y a du coup Udos qui est de retour aussi dans le bateau. Ah oui non, j'ai coupé. Ah oui non, mais il y a Barberousse. Barberousse qui revient avec le fameux il a pas raison votre capitaine que je voulais mettre en place au premier épisode que j'avais oublié, putain, parce que j'étais trop teubé, j'avais beaucoup trop de choses à penser en vrai. Et donc là cette fois-ci c'est bon, on l'a eu le ouais capitaine qui a moins surpris les joueurs mais que je trouvais quand même vachement cool de faire jouer le public avec un oui capitaine, vraiment très fort. Et c'est marrant parce que je suis allé voir les gens un par un dans le public discrètement au début de l'émission et tout, j'en ai discuté un peu avec les gens à l'extérieur et à chaque fois je leur disais voilà vous êtes vraiment pas obligés de jouer mais je vous préviens que. Et eux, ils étaient en mode genre, ouais, non, mais carrément, carrément, on va te faire ça, 100%. Et ils étaient tous très heureux de le faire, même des gens qui avaient l'air un peu introvertis, un peu timides et tout. Bisous, Alfeya. Est-ce que c'était bien votre réunion one-shot? Est-ce que vous avez parlé de travail? Est-ce que tu as réussi à présenter ton plan de communication et ton plan pour l'avenir de one-shot? Donc voilà, moi je suis très content, le oui capitaine était très rigolo et possiblement il réarrivera en espérant juste que quelqu'un chante qui vit dans un ananas dans la mer. Et voilà, ça serait mon plus grand rêve. Du coup, les artistes, les joueurs reprennent enfin la mer. Alors mon plan de com a été agréé, je suis ravi, mais on a quand même fait 2 heures de revue. Ah bah... Des réunions de travail, hein. 2 heures, hein. Quand on veut changer le monde, faut bien 2 heures, hein. Par semaine. Bon félicitations pour ton plan de communication. Félicitations. Hâte de voir ce que ça va donner. Donc ils reprennent la mer et on a eu Briseis. J'écorcherai toujours son prénom de toute façon. Qui a pu enfin avoir plus de révélations. Et a commencé à se poser des questions sur qui dois-je vraiment croire dans cette aventure. Est-ce que c'est le démon maléfique qui a l'air sympa ou le dieu qui se fout un peu de ma gueule? Et qu'est-ce que je fais de mon passé? Est-ce que je l'oublie? Est-ce que je progresse? Et elle commence à progresser dans sa mentalité. Et ça, j'en suis vraiment très très content parce que je me dis, elle commence à prendre une direction. Même si c'est très subtil, elle commence à prendre une direction. Et donc j'ai très hâte au prochain épisode de refaire un « Allô ?» et de venir casser toute cette croyance qu'elle est en train de se construire. Venir tout briser à nouveau. Et de lui raconter peut-être un truc de pourquoi finalement elle a fait ça. Et peut-être de douter de Tyr.
Parce que c'est bien bon, on le voit comme un pote de Dulbar qui est forcément le meilleur mec, mais j'ai envie de casser un peu ce délire aussi quand même. J'aime beaucoup le personnage de Briseis. Moi aussi j'aime beaucoup. C'est marrant parce que au début, il y a des gens qui m'ont dit bah c'est compliqué le personnage de Briseis parce que c'est vrai qu'on est dans un moment où on fait 3 heures quasiment non-stop de spectacle et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de gens qui rigolent à droite à gauche, il y a des gens qui lancent des punchlines et ça se répond par punchline, par truc de sexe et tout et c'est rigolo. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on a le personnage de Briseis qui joue son personnage en fait et joue son personnage avec beaucoup d'émotion. Salut Mirkos. Magnifique modérateur. Bonjour. Et du coup c'est marrant parce que ça crée un paradoxe où les gens étaient un peu savaient pas quoi penser. Et en fait maintenant les gens adorent Briseis parce qu'ils se disent waouh, c'est le moment de rythmique qui change complètement dans le jeu de rôle avec ce truc où on rigole, et tout d'un coup on a ce personnage qui arrive et qui va te parler de son passé un peu obscur et tout, et sans trop surjouer. Et en plus Amy elle joue extrêmement bien, hein. Là je parle pas de Briseis mais je parle vraiment d'Amy, je trouve, enfin c'est une personne incroyable de théâtre, elle a des capacités théâtrales qui sont surhumaines et donc je trouve qu'elle campe super bien son personnage, qu'elle joue super bien. Donc bref, on va continuer avec ça et voilà. Après bien sûr que rien n'est travaillé en avance, hein. Amy et moi on se met pas d'accord sur comment ça va se passer, hein. C'est vraiment purement de l'improvisation. Et donc c'est très très cool. Elle faisait un peu peur IRL dans nos autres JDR. Oui, c'est du coup on a fait un jeu de rôle entre copains avec Mathieu, avec Mirkos du coup, et Amy était là. Et elle jouait un personnage, et comme elle connaissait pas le jeu de rôle, elle a parti du principe qu'elle jouait un personnage vraiment très stoïque, très muet. Et en fait, elle lançait juste des énormes punchs ultra violentes en mode genre si tu me fais chier, je te bouffe en fait. Et comme elle jouait un drakeid, donc une espèce de dragon humanoïde, vraiment ça faisait ultra méga peur aux autres joueurs. Et même moi, j'étais en mode genre on va vraiment les défoncer. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui joue très très bien et qui intègre très bien tous ses persos. Donc j'ai hâte de voir effectivement la suite, comment on va faire ça. Et il n'est pas impossible que je mette encore mal à l'aise ses croyances sur les personnages qu'elle croit être bien et ceux qu'elle croit être mal. Est-ce que je vais rendre la zone un peu plus grise? On va voir. Faudra quand même que je fasse un brief avec elle parce que voilà, savoir est-ce que ça lui va pour l'instant la forme de comprend le lore de son personnage ou est-ce qu'elle veut le travailler différemment. Voilà, parce que je suis à l'écoute de mes joueurs et j'ai envie que mes joueurs ils passent un bon moment quand ils parlent de leur lore, surtout quand les gens sont doués, ça m'embête un peu. Donc voilà, que ce soit d'ailleurs pour Alex, que ce soit pour Valentin et tout, ils sont tous très doués à leur manière, donc j'ai envie de leur rendre justice. Voilà. Attendez, je bois de l'eau, j'ai soif. Ma journée, ça a été de parler pendant 8 heures, donc là, ma voix demain, je ne parle pas. je ne parle à personne. Ah oui, votre team est incroyable. Ah, merci. Je suis bien d'accord avec toi, ils sont tous incroyables, ils ont tous leurs compétences de ouf et c'est un honneur, très honnêtement, d'être leur ami et de pouvoir travailler avec ces gens-là, c'est un honneur. C'est une déclaration d'amour, c'est con parce qu'ils sont pas là, mais je leur voue un amour inconditionnel parce qu'ils ont un talent incroyable et je me sens très honoré qu'ils aient accepté notre invitation avec Alex à participer au jeu de rôle et voilà. Et sans eux, je ferais... je sais pas si cette émission serait aussi cool déjà. Je sais pas si j'aurais eu autant d'énergie à vouloir mettre dans ce projet. Et si Alex n'était pas là, ce serait pareil. J'aurais jamais fait ce projet sans Alex finalement. Parce que sans elle, ça n'existerait pas. Et elle y consacre un talent et une énergie de dingue. Bah, ils ont de la chance de t'avoir dit. C'est gentil. Mais c'est pas à moi de le dire. Même si effectivement je pense que je suis un excellent MJ. C'est pas à moi de le dire. Attendez, je vais la faire au SS117. Pas à moi de le dire. Vous êtes le meilleur agent français? Pas à moi de le dire. Cœur, voilà, cœur. Moi aussi je t'aime, Alex. Ce serait à moi de le dire. Bah dis-le. Était le temps de le dire. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est très sincère. J'ai pas vraiment fait un face cam, mais la vraie pote. Ouais, non, mais elle est comme ça avec moi. Elle est vraiment horrible. Tout ce qu'elle fait, c'est me rappeler qu'elle possède la moitié de cette entreprise. Voilà, c'est tout ce qu'elle me rappelle. Mais voilà, je sais ce qu'elle en pense, elle m'en a déjà fait part.
Avec moi, c'est un bébou. Bon, en tout cas, voilà. Je leur voue un amour inconditionnel. Mais à la régie aussi, hein. Sachez que Nicolas, je lui dis pas, mais c'est la moitié de cette entreprise. Nicolas, je lui dis pas tout le temps, mais je l'aime d'un amour inconditionnel et une force pour nous avoir aidés. Et c'est pareil pour Anne Kelly qui vient nous aider maintenant depuis 2 épisodes. Putain, qu'est-ce que je les aime, hein. Sans eux, je sais pas si je survivrais. Hein. Bref, passons à la préfecture. Donc comme je disais au début du débrief, en fait moi la préfecture c'était vraiment un épisode que j'attendais énormément. Parce que j'étais trop content d'avoir cette logique de me dire putain, en fait tu mets du fantastique, enfin de l'administratif dans le fantastique. Et je citais Dimension 20 qui fait ça en version high school, c'est-à-dire un groupe d'aventuriers qui va à l'école pour apprendre à être aventurier. Je trouve ça trop cool comme concept. Enfin, je trouve ces idées-là de ramener des trucs un peu nuls, bateaux du quotidien dans un système fantastique et qui forcément existe dans un monde fantastique. Forcément. Je veux dire, c'est dans quoi ? C'est dans Fairy Tail qu'ils ont un système de guildes avec des quêtes qu'ils doivent aller chercher, ils doivent rendre des comptes. Bah, pour moi, en fait, je trouve ça marrant, parce que c'est cohérent, c'est logique. C'est logique que les gens, ils se baladent pas juste avec une épée comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et en même temps, c'est aussi très logique, parce que dans le Moyen-Âge, en vrai, j'imagine qu'en vrai, c'était pas aussi... comment dire ? Il y avait beaucoup d'administratifs, mais effectivement, dans un monde fantastique, c'est un peu chiant de nous montrer ça, mais je trouvais ça fun. Je trouvais ça vraiment très fun, et j'avais envie de le partager avec des gens. Donc, j'ai un peu imposé cette idée, d'une certaine manière. Sauf que ils ont pas du tout fait ce que je pensais. Bon, alors déjà, changement de plan, j'ai raccourci l'apparition du garde. C'est la base, moi je voulais jouer le garde. D'ailleurs, j'ai sa casquette qui est là. J'ai raccourci... alors, au début, je voulais le jouer, donc j'ai rallongé quand j'ai décidé d'inviter quelqu'un. Et finalement, je l'ai raccourci quand cette personne m'a annoncé à 21h samedi qu'elle pouvait pas venir. Et j'ai raccourci son passage, son lore et tout ce qu'il pouvait faire pour qu'en fait ça soit que Mado qui le fasse et qu'elle fasse un truc beaucoup plus en impro et en interaction avec les gens, que ce soit avec le public ou que ce soit avec les joueurs, pour que ce soit beaucoup plus naturel. Et qu'en fait elle n'est pas en mode à 21h la veille, obligée de se coltiner 3 pages de scénario pour essayer de comprendre un peu ce qu'elle devait faire. Et surtout, c'est quelqu'un qui connaît Donjons et Dragons, parce qu'elle a vu beaucoup de Dimension 20, mais qui, voilà, j'allais pas lui expliquer les règles de Donjons et Dragons en moins d'une soirée. Impossible. Impossible. Donc, non. Et franchement, son impro, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle était incroyable. Mais incroyable. Et j'ai beau dire avoir râlé en live et tout, en faisant les 37 étages et tout ça, mais elle était incroyable, putain de yable, quoi. Franchement, je lui redirai parce que je la vois la semaine prochaine, mais waouh, quoi, la meuf, elle est arrivée sans que tout connaître, sans avoir le lore, etc. Elle est arrivée, elle a fait un personnage, mais oufissime. Oufissime. Avec un accent, avec un prénom. Alors que tout ça, c'était pas donné, hein. Elle était totalement libre de faire ce qu'elle voulait, hein. Et elle avait tout préparé et elle était impeccable, quoi. Elle était vraiment impeccable. J'ai adoré. Je lui redirai. Je lui redirai. Il m'a régalé son perso. Mais oui, il était trop putain de bien, quoi. Elle a tellement géré. Bah ouais, non mais tellement. Alors, je m'avance pas. Mais du coup, en fait, je la vois la semaine prochaine. On va reparler et tout. On va boire un verre et tout pour en discuter. Et son personnage est toujours là en soi. Donc en vrai, est-ce que son personnage va repasser Je veux un JDR police dans les rues de Rennes. Alors, j'ai pas rêvé de ça, mais en fait, cette nuit, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir, et je me suis imaginé un jeu de rôle / télé-réalité, comme ils avaient un peu fait Game of Roll avec les trucs d'assurance et de crédit agricole, mais dans les rues de Rennes, ouais. Alors, j'avais pas pensé à faire la police dans les rues de Rennes, mais j'avais pensé un peu à un jeu de rôle comme ça, grandeur nature, et filmé sur Twitch et tout. Après, je me suis rappelé que j'avais pas d'argent et que j'étais probablement l'homme le plus fou de cette terre en termes d'idées. Et d'ambition, donc je me suis dit ouais, on va se calmer. Et Alex là va envoyer un message, arrête arrête de réfléchir, dors la nuit en fait. Mais en tout cas son personnage est incroyable et du coup il n'est pas interdit que son personnage revienne étant donné que son personnage est toujours sur le bateau avec les aventuriers.
Voilà. Surprise pour l'épisode 6. Bref, en tout cas, full liberté, c'était super intéressant à vivre en tout cas, avec les conséquences. Parce que du coup, moi je me suis juste tapé les conséquences de ce qu'elle a dit, hein, c'est-à-dire, bah en fait il y a 37 étages, il y a 1 milliard de trucs et tout. Et évidemment, quand elle a dit 37 étages, je savais évidemment que Valentin allait tout de suite me demander « Hey, qu'est-ce qu'il y a au 11e étage ?» Je savais forcément qu'il allait me demander ça. C'était sûr et certain. En vrai, les meilleures idées arrivent à minuit passé. Non, dans un Matthew Mother, la maman de Ted a toujours dit « Tu ne dois pas prendre de décision après, je crois que c'est 2h du matin. » Donc voilà. Je crois que c'est là qu'on a fait la pause. J'avoue, je me souviens plus. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'on a fait la pause. Et qu'on a pris un entracte pour boire, pour boire des coups. Et on est revenu dans la préfecture directement. Et mon idée, la grande inspiration, évidemment, c'était la maison des fous des 12 travaux d'Astérix dans la version animée et dans la version PD, quoi. Et c'était très marrant à imaginer, mais j'avais imaginé plein de choses. J'avais imaginé un bureau dans lequel il devait rentrer pour faire signer... En fait, j'avais fait un cheminement. Et en fait, il devait aller à un endroit pour voir les ressources humaines pour intégrer dans le fichier. Et en fait, comme ils ne pouvaient pas s'intégrer dans le fichier parce qu'ils n'étaient pas citoyens, ils devaient aller se faire déclarer. Mais en fait, il fallait déclarer d'abord qu'ils avaient un emploi, puis une maison, puis une matriculation, puis un truc, puis machin. Et en fait, j'avais l'intention en fait, de présenter, du coup, plein de personnages. Et l'idée, en fait, c'est que c'était toujours le personnage de base, le Corinne, le laisser-passer A38. C'est A38, je crois. Et en fait voilà, l'idée c'était de leur faire traverser plein de trucs et qu'à chaque fois ce soit Corinne, donc le même personnage, bah, du coup sans genre, qui débarque et juste il a une perruque différente, une cravate un peu mise de travers et qu'à chaque fois il arrive en courant et qu'ils sont en mode genre essoufflé en disant et qu'en fait s'il lui pose des questions en fait il découvre que bah, il est tout seul là. Et que sa justification, c'est bah en fait, on n'a plus de budget, etc. C'était un peu une critique de la fonction publique aujourd'hui. De bah en fait, la personne, tu vois qu'elle essaie de se la donner, qu'elle essaie de tout faire, parce que bah en fait, parce que bah elle a envie de montrer, qu'elle faisait bien son travail, mais elle est tout seule quoi. Parce qu'il n'y a plus de financement et que du coup, il n'y a plus assez de personnel, quoi. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille dans cette foutue préfecture. Et je trouvais ça marrant. Et j'avais prévu une autre surprise pour les joueurs. Que je vais réutiliser peut-être un autre jour. Mais en fait, j'avais demandé à 2-3 personnes qui venaient régulièrement s'ils voulaient bien jouer un personnage dans le public. Eux seuls. Je leur ai demandé un nom. Je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un nom d'un comptable public? Comment vous avez imaginé qu'il s'appelle le comptable public? Donc j'avais eu 2 noms, j'avais eu Sacha et Jean-Fabrice, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est qu'un jour, à un moment donné, ils ouvrent une porte et ils rencontrent Sacha ou Fabrice. Et je dis, et j'aurais dit en fait, comme ça dans le jeu, j'aurais dit, vous ouvrez la porte et Sacha est assis devant vous, les jambes sur le bureau. Et Sacha vous dit... Et là, il y avait quelqu'un qui était prévenu que c'était lui, Sacha, et il aurait dit je suis en pause, et la porte se serait refermée. Et je voulais faire cette petite interaction pour les habituer en me disant bah c'est un peu cool pour eux, tu vois, de pouvoir finalement s'intégrer un peu dans l'aventure. Voilà, je me suis dit c'était sympa, c'était un petit clin d'œil pour eux, ils viennent tout le temps et tout, donc ça me faisait plaisir de faire ça. Et les joueurs ont tout fait pour éviter les portes de la préfecture. J'étais trop triste. Et vraiment, je suis allé les voir à la fin en disant ah, désolé. Désolé, les copains. Merci d'être venus finalement pour rien. Merci pour votre investissement pour rien. J'étais trop triste. Mais bon, bah, c'est comme ça. Il fallait s'y attendre. Mais du coup, ma botte secrète, c'était d'improviser la présence du flagelleur mental. Parce que bah, ça raccourcissait en fait énormément le temps à la préfecture et du coup bah, je me suis dit bah, en fait on peut pas enchaîner avec le temps qui nous reste sur d'autres événements. En
en fait, tout était tellement absurde que moi, je pensais qu'il y avait personne dans les locaux. Mais si, du coup, il y avait plein de gens. De toute façon, en JDR, tu prépares toujours un tas de trucs qui ne sont jamais faits. Bah, oui. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, d'habitude... et c'est ce que je disais au début de l'émission. D'habitude, ça m'affecte pas. Mais là, ça m'a rendu triste parce que vraiment, j'attendais cet épisode avec beaucoup d'impatience parce que j'étais trop content de cette idée. Je la trouvais trop rigolote, mais tout seul. Genre un bâtiment gigantesque avec une seule personne à personnalité multiple. Ouais, mais c'était un peu ça l'idée en fait. C'était un peu ce truc de split, tu vois. C'était un peu ce côté split que je trouvais marrant. Et vraiment, tout cet épisode et toute cette préfecture a été pensée autour de ce personnage à la base. Hein. Vraiment, tout a été pensé pour ça. Et voilà. Et donc, oui, bien sûr, tu fais ton JDR, bien sûr, les joueurs font tout et n'importe quoi. Et tu dois juste improviser. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai juste improvisé sur ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai rallongé la scène avec le flagelleur mental. J'ai rallongé la scène des archives. Tout ça parce que effectivement on n'a pas eu la rencontre avec les habitués qui étaient là et qui jouaient des personnages. On n'a pas eu toutes les Corines parce qu'il y avait une Corine RH, il y avait une Corine Urba, il y avait une Corine d'immatriculation, il y avait une Corine préfète, il y avait un tas de trucs. Ouais, mais quand il loupe ta meilleure vanne, c'est relou. Ouais, après ça fait... En vrai, ça fait partie du jeu, hein. Des fois, ils loupent ta meilleure vanne, des fois, ils écoutent pas le speech de ton personnage, tu vois. Enfin, c'est comme ça. En vrai, le truc, c'est que ça fait partie du jeu. Et en fait, je pense qu'il faut... c'est dommage parce que moi, je fais un débrief. Mais c'est que moi, je me dis, il faut toujours garder ces idées que tu n'as jamais pu appliquer. Et tu sais, te dire, en fait, je les mets dans un coin de ma tête et je les ressortirai pour plus tard. Parce qu'en fait, vu que personne les a vus, personne sait que tu avais pensé à ça à la base pour cet épisode. Donc en fait, c'est tout à fait réutilisable ailleurs. C'est du recyclage, en fait. Le prénom Corinne qui n'était pas prévu, si fier. Ouais, non, mais très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé son prénom à Corinne. Il avait un autre nom à la base, le personnage. Donc moi, ça m'allait très bien qu'il s'appelle Corinne. Et du coup, c'est Corinne avec un S, du coup. Faut l'écrire Corinne avec même plusieurs S, du coup. Et du coup, je pense que ça s'est senti que ça a été un peu à rallonge. Parce que... c'est la première fois en fait que je m'imposais en fait une temporalité parce que comme il y avait un invité et que je voulais pas que cet invité il attende trop longtemps sans pouvoir jouer et tout ça et que ce soit un peu en mode genre je suis désolé en fait ils ont été trop longs alors que ça fait partie du jeu en soi mais ça me mettait mal à l'aise d'avoir prévenu la veille et tout. Donc, en fait j'étais la première fois que j'étais imposé sur une temporalité et que tout d'un coup au lieu de rallonger une séquence les joueurs l'ont raccourci et que du coup j'étais en mode genre ouais mais en fait là si on commence la suite ou un autre événement mais en fait on n'a pas du tout le temps de le traiter. Donc j'étais un peu en mode genre bon je vais rallonger et je pense que ça s'est vu un tout petit peu où ça s'est ressenti dans le public et même pour les joueurs qu'il y avait des scènes pas rallonge mais que je pataugeais un peu plus dans mes scènes. Genre les archives, le flash mental. Je pense que tout ça tout le monde s'est dit il y a un truc quand même où c'est un peu plus c'est moins du tac au tac quoi. Il y a moins de rythmique jazzy et rapide comme on peut avoir d'habitude dans l'épisode. Et je pense que ça s'est senti progressivement. Bon, ça se trouve c'est un ressenti purement personnel ça se trouve hein. Et ça se trouve personne n'a ressenti ça mais voilà moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est l'analyse que je fais de mon truc. J'ai peut-être eu un excès de confiance sur mon improvisation ce qui fait que j'ai un peu fait de zèle dans l'improvisation au lieu de laisser tomber et de passer à autre chose quoi. C'est dans ta tête non peut-être. L'exercice a donné surtout l'impression que Corinne se sentait très seule. En même temps, c'est vrai, hein, elle se sentait très seule, Corinne, la pauvre. Hein. Personne vient la voir, elle est toute seule dans les archives et tout. Enfin, c'est normal. Mais bon, si c'est pas un ressenti global, ça me va. Moi, c'était ce que j'en pensais. Et bon, comme je le disais aussi, voilà, donc c'était ok. Voilà, c'est ok alors. Non, mais en fait. Comme j'ai eu le syndrome de la page blanche, c'est vrai que il y avait moins de petites subtilités ou moins de petits trucs un peu rigolos qui sortaient de nulle part, même qui durent 10 secondes, tu vois, mais qui finalement font que c'est un peu marrant et que ça crée un peu plus de cohérence dans la cosmogonie de l'univers. Mais du coup voilà, moi ça c'était ma petite déception et
Et voilà. Et après, ils sont repartis de l'île de la préfecture et j'ai de moi-même dit au revoir à cette merveilleuse île de la préfecture en me disant au revoir toutes les Corines que j'ai inventées qui ne se reverront jamais. Au revoir les 73 € de déguisement que j'ai acheté pour rien. mais qui seront réutilisables bien sûr parce que je suis un homme qui recycle. Donc je vais les réutiliser. La preuve, j'ai regardé Corinne. Ah, je sais pas si Alphia t'étais là quand je l'avais. Je l'ai retiré parce que j'avais trop chaud. Mais voilà. Voilà Corinne. Et du coup, ensuite, on enchaîne avec le bateau. Parce que eux, ils ont repris le bateau. Je l'ai entreaperçu. Ils ont repris le bateau et ils ont surtout aperçu un bateau. C'est incroyable. Ouais, mais en vrai, je vais les garder parce que même si elles sont nulles à chier, je pense que je peux en faire des trucs dans d'autres spectacles. Donc, je vais les garder. Vision de cauchemar qui... Je suis désolé, meuf. La perruque, pas les bateaux. Ah ouais, non, mais les perruques... Et c'est pas toi qui les as portées. Et je me suis vu avec... Anne Kelly a pris des photos avec un appareil photo. J'ai hâte qu'elle me les envoie pour que qu'on puisse les poster sur Insta, là. Il y a des photos de moi, vraiment avec la perruque, et je suis vraiment en train de regarder les gens comme ça, tu sais. Mais une vraie Corinne, tu sais, genre vraiment... La vieille comptable, c'est qui te regarde, genre... Incroyable. Incroyable. Il va être sympa le cosplay de demain avec les costumes recyclés. Ah, bien vu, putain, mais oui. Parce que, bah, je fais une parenthèse. Demain, on fait un jeu de rôle avec One Shot sur leur chaîne. Alphia, je te laisse mettre la chaîne Twitch. Hein. Toi, t'as tête de main, moi, j'ai plus rien. J'ai plus d'énergie. Je te laisse mettre la chaîne de One Shot. On sera demain avec Alex... chez One Shot IDR pour le 3e épisode de la saison 2 qui se déroulera dans l'univers dans un des univers de jeux vidéo très connus, voilà, que je ne citerai pas. Venez pour découvrir la surprise. Et donc il faut que je réfléchisse à un déguisement. Ce sera un déguisement assez classique, je pense, en vrai. J'ai pas trop ce qu'il faut pour faire un déguisement. Bref, les aventuriers reprennent le bateau. Le bateau. Et ils rencontrent une nouvelle espèce marine. Et c'est le matin même où je me suis dit ce serait trop marrant que l'espèce marine qu'ils rencontrent, elle est en fait que ce soit le public qui décide de quelle manière elle allait se comporter vis-à-vis des aventuriers. Et j'ai été très surpris des résultats du sondage. Parce que le sondage a voulu qu'il soit condescendant. Et moi je pensais qu'il faudrait qu'elle soit agressive. Et c'est marrant, ça m'a trop surpris. Parce que je m'attendais plutôt à jouer un espèce de mec ultra violent et un peu de la street, quoi. Et finalement, je me suis retrouvé à jouer un roi un peu condescendant comme ça. Et ça m'a un peu surpris. Ça m'a même très honnêtement très surpris. Mais c'était très agréable. Je le regrette un peu ce passage-là aussi parce que je me dis, c'est dommage, ça menait un peu à rien. Mais en même temps, je ne peux pas révéler, mais ça amène à d'autres choses plus tard. Mais genre, en fait, j'aurais aimé qu'il y ait quand même un début et une fin vraiment à ce truc-là, alors que là, c'est un peu passé à la zob, j'ai l'impression. Voilà. Et même si c'était, oui, voilà, par contre, c'était rigolo. Par contre, c'était, pas à se mentir, c'était un peu rigolo la manière dont je répondais, et c'était la première fois que je vois un personnage aussi chiant et aussi méchant verbalement, quoi. Genre vraiment en mode genre. Voilà, en fait, je suis meilleur que vous, en fait. Et ça m'a trop fait marrer. Ce qui fait que, par contre, c'est vraisemblablement un homme poisson, entre guillemets. Et du coup, là, on va commencer à avoir trop de similitudes avec... T'aurais dû appeler Léo, il sait faire ça. Parce qu'il est de la bourgeoisie. Mais on devrait bien s'entendre avec Léo, parce que je suis moi-même marquis. Je le rappelle, je le dis pas assez souvent sur cette putain de chaîne. Mais je suis marquis, en fait. Donc à un moment donné, il va falloir me respecter. Marquis Maxime, d'ailleurs. Un homme 6-8 poisson, même vu la suffisance. C'est vrai. C'était clairement un homme blanc. Un homme poisson blanc, 6 hétérosexuel. Après, je pense... on les reverra. Juste, il va falloir que je les travaille parce que si on commence à avoir des hommes poissons un peu condescendants, on va commencer à me dire c'est du plagiat de One Piece. Très clairement. Alors que pas du tout. C'est pas du tout cette inspiration-là. Et c'est le chat qui a décidé.
Et on a terminé sur l'arrivée d'une masse sombre. Et là, j'ai trop merdé. Je sais pas comment les joueurs l'ont ressenti et comment le public l'a ressenti. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à amener une menace avec un bateau, une menace sombre au loin, tout ça, là. Il y avait des tirs de canon, etc. Et en fait, j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû m'arrêter sur la menace. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais méga fatigué. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai continué en me disant c'est pas assez. C'est pas assez, il n'y a pas assez de cliffhanger. Et donc j'ai continué dans ma lancée jusqu'à que le bateau arrive sur eux, qui découvrent que finalement c'était des bourgeois qui tiraient juste comme ça à l'improvisé, et que ce bateau gigantesque, plein de bourgeois, percute quelque chose, et que ça commence à couler un peu. Et je vois, tant qu'il n'y a pas une princesse poisson géante à gros seins, il n'y a pas de plagiat. Alors, est-ce qu'on fera du fanservice un jour? Moi, personnellement, je ne ferai jamais de fanservice parce que je ne vais jamais décrire physiquement une femme par son énorme poitrine. Je laisse votre imagination là-dessus. Par contre, si vous voulez faire des dessins et vous entraîner au dessin, n'hésitez pas à dessiner des personnages de l'univers de Bravo les Rôlistes avec des énormes seins. Voilà. Mais moi, en tant qu'auteur, je suis pas du tout auteur. En tant que MJ, je vais jamais faire le personnage féminin blonde avec des énormes tchouches là. C'est pas trop mon style. Si je le fais, Bibo avec des énormes seins, oui. Ah bah oui, ça, si vous voulez vous amuser à faire ça, faut faire des fanfictions spicy entre les persos. Alors là, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Sachant qu'il y a des personnages, des aventuriers qui ont des queues. Je dis ça comme ça. Non, moi, si je définis un personnage par son physique au-delà des vêtements, et donc par sa corpulence et ses atouts, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison ou un sous-entendu caché ou quelque chose d'assez pernicieux. Voilà. Non pas que je suis malin, et je considère pas du tout que je suis malin en disant ça et en le faisant, et ou que je me considère comme quelqu'un de très bien et de très égal vis-à-vis des sexes, etc. C'est juste qu'en fait moi j'aime pas ça, et ça me met très mal à l'aise parce que j'ai pas envie de sexualiser des personnages en fait. La section c'est que tu es horny. Non, mais c'est juste que j'ai pas envie. Enfin, moi, ça me met mal à l'aise, voilà, en tant qu'individu, de me décrire des personnages physiquement par leur corps. Et je trouve ça plus amusant. Alors, quand les aventuriers se décrivent eux-mêmes, et moi je serais le premier à le faire, hein, si je crée mon personnage, je serais le premier à me décrire physiquement parlant, parce que je rêve d'être plus grand et plus musculeux. J'ai pas envie de sexualiser des personnages. Et du il dit il y a des personnages avec des queues. Mais non, il y a des personnages avec des queues. Genre, par exemple, Bréséis, c'est pas une Drakeid, parce que Drakeid, c'est dans notre aventure, c'est une Tifline. Et Tiflin, ça a souvent des queues. Non, mais voilà, j'ai pas envie de sexualiser les personnages. Et moi, je serais le premier à décrire mes propres personnages physiquement parlant, avec les atouts, leurs muscles, etc. Mais je le ferai pas. Je préfère que les autres s'imaginent d'eux-mêmes, en fait, quel personnage ils ont, et que leur interprétation se base plus sur les caractéristiques de valeur que je transmets par la voix. Que ce soit par la voix que j'imite, ou par rapport à ce qu'ils disent, tu vois. Je préfère qu'il y ait cette imagination-là que la mienne. Et si un jour je dois faire une œuvre fictionnelle visible, avec des images, oui, là je ferai des descriptions et ça aura du sens, mais pas dans le jeu de rôle. Voilà, je changerai peut-être d'avis un jour, hein, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà. Moi, tu préfères faire des persos avec la voix Winnie l'ourson. Voilà, je préfère faire Didier par exemple. Je préfère faire Didier. Après, c'est vrai que par exemple, Didier, je l'ai décrit physiquement, mais parce que Didier, en fait, je l'ai fait parce que c'était marrant. Parce que là, c'était marrant de le décrire physiquement, sans body shaming, justement, parce qu'on a dit qu'il était beau gosse et bien musclé, etc. Et sans avoir de body positive ni rien. Mais c'était marrant, en fait, de le décrire physiquement en contradiction complète avec sa voix, quoi. Ce que souligne très bien Valentin, qui joue Bibo et qui dit voilà, donc il est méga beau gosse, mais on entend sa voix et c'est autre chose, quoi. Voilà. Donc voilà.
Bref, trêve de divergence sur les aspects physiques. Donc non, il n'y aura pas de grande sirène au gros sein princesse. Ça sera pas des personnages comme ça. En tout cas, c'est pas prévu. Pour l'instant. Et donc on finit, ils arrivent sur ce bateau cogne et la coque s'ouvre. Et du coup j'étais hyper déçu parce que je trouvais qu'en fait, a posteriori, hein, bien sûr on se rend compte des erreurs toujours après, ça c'est parce que je suis un homme, j'étais hyper déçu en me disant ah c'est dommage, j'aurais dû m'arrêter un peu avant, ça aurait été plus un cliffhanger que juste dire le bateau commence à pencher, vous avez entendu un bruit, voilà. Ce qui au passage m'arrange pas spécialement pour la suite, donc voilà. Donc je me suis auto-saboté, voilà. Et en plus de ça, c'est la première fois qu'on commence autant à l'heure et qu'on finit en retard. Parce que comme je cherchais un cliffhanger absolument, j'ai retardé la fin et on a fini à 20h40 au lieu de 20h30, ce qui en soit pas gravissime, hein. Mais moi j'aime bien finir à l'heure parce que c'est un truc que les gens avaient beaucoup aimé la première fois en disant ah ouais c'est trop bien parce que vraiment 20h30 quoi, c'est fini. Voilà. Bon, je sais que je m'auto-flagelle un peu là sur ça et qu'il n'y a rien de complètement dramatique, mais en fait je cible surtout les points voilà, les points essentiels à améliorer. Je commence à fatiguer, je trouve plus mes mots. Et c'est marrant parce que je me faisais cette réflexion-là quelques temps avant. Là. Je me suis dit, tous les Bravo les Rollistes se sont super bien passés. Bon, visiblement le 5 aussi pour les gens. Vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, noter l'épisode sur 10, comme fait en début d'émission. Mais moi, je m'étais dit le matin même, parce que je me sentais pas très bien, je me suis dit, il faut de toute façon, une fois, un épisode qui se passe moins bien que les autres. Et de mon point de vue, c'est celui-ci. Je dis pas qu'il est pas bien, juste qu'il s'est moins bien passé que les autres, et j'étais moins en confiance en sortant de l'épisode. Et beaucoup plus fatigué, il m'a demandé tellement d'énergie, beaucoup plus. Donc je sens que c'est pour ça que j'ai ces points négatifs en tête. Se remettre en question, c'est bien, mais pas de l'autoflagellation. Non, mais voilà, mais du coup, c'est pour ça que je dis, je ne m'autoflagelle pas, mais je me remets en question sur ce qu'on a fait sur cet épisode, en tout cas ce que j'ai présenté sur cet épisode, et en soi j'en suis fier, je suis content, au vu des circonstances j'en suis très content, mais je vois tous les points qu'on a, j'implique les gens dans ce que je fais, que j'ai amélioré, et ça me donne encore plus envie là. J'ai lu pas mal de trucs fantastiques là ces derniers jours, et j'ai lu en particulier The Craft of the Adventure. Alors je l'ai trouvé sur internet en PDF parce qu'il est gratuit sur internet, enfin il est gratuit tout court d'ailleurs, qui parle de comment on crée une aventure, voilà, un jeu d'aventure en fait, et j'ai commencé à lire le Silmarillion de J.R.R. Tolkien, et donc ça a redéveloppé, ça a recréé de l'imaginaire dans ma tête, et ça m'a fait ça m'a donné envie justement de recontinuer à écrire et de me redonner dedans, non pas que j'avais abandonné, mais que ça m'a redonné une bonne énergie, quoi. Voilà. Et donc j'ai plus du tout la page blanche, sauf pour mes formations au travail, mais mais ça c'est parce que j'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses au travail, et que du coup je suis un peu frustré en me disant si je répète tout le temps les mêmes choses, c'est peut-être qu'il y a un problème dans la manière de présenter les choses. Donc aujourd'hui, j'ai tenté différentes manières de présenter la... Ah, j'ai eu un drop d'image. Désolé si vous avez un drop d'image, ça vient de chez moi. Et du coup, j'ai tenté une autre manière, une autre approche de formation aujourd'hui, avec d'autres mots, et ça a l'air d'être rentré dans la caboche. Donc c'est cool. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment des questions. C'est le moment des questions, voilà. Les questions sont à vous, c'est un TEDx. Mais dans les TEDx, il n'y a pas de questions, je crois. Donc voilà. Tiens, Nightbot a une question. Si vous n'avez pas besoin de votre argent, que faire? Donne-le à Bravo les Rollistes. Prochaine émission en juillet, le 7 juillet, j'ai trop hâte. Demain, on se retrouve chez One Shot, dont tu as eu le Twitch tout à l'heure, pour faire pareil, du jeu de rôle. Moi, j'ai 24 heures pour trouver un déguisement qui me siera à merveille. Et je pense que je jouerai debout demain. Voilà.
je vais encore faire de la merde parce que, parce que je vais encore décider d'aller dans un centre commercial pour aller chercher de l'alcool alors qu'on est poursuivi par des zombies pendant l'apocalypse. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et en plus, j'ai pas vu l'épisode total. Si, j'ai vu totalement l'épisode 2. C'est bon, je crois que j'ai tout vu. Ah oui, c'est vrai, il y a Dragon Quest. Tu commences à 17h, je crois. Et donc sur cette chaîne, demain, Dragon Quest. Avant One Shot, à partir de 17h. Pas avec. Ce serait trop marrant. Avec One Shot. Pendant One Shot, tu fais du Dragon Quest. Et moi, je serai du coup dans le chat parce que j'adore avoir Alex qui joue à côté de moi à Dragon Quest. Je trouve que le jeu est hyper reposant et j'ai presque envie d'y jouer, tu vois. Salut Mado. Bah bravo, on parlait de toi avec beaucoup d'amour tout à l'heure. Et c'est dommage parce que t'as tout loupé. On est resté 5 minutes pour dire à quel point t'étais incroyable. Voilà, et donc les gens vont te le redire à quel point tu étais fantastique. Voilà. À quel point ton intervention mérite un tas d'éloges. Tu as ébloui nos viewers, ma maman. Voilà. Elle a bu des coups avec ses potes, elle a tout raté. Non, t'as raison. Il faut boire des coups avec ses potes. Tu vois, la preuve, moi j'ai bu des coups hier. Voilà. Pas beaucoup d'ailleurs, mais j'ai bu des coups. Est-ce que j'ai une autre anecdote sur hier d'ailleurs? Ah ouais, hier on a joué au Parc des Bois, donc au Parc des Gailleuls. Si ta maman l'aimait, je suis heureuse. Mais ma maman, alors, ma maman je l'aime, hein, mais comme elle peut pas être objective. Mais bon, elle a dit des compliments à autre qu'à moi-même, donc je pense qu'elle a vraiment aimé. Pas la peine de te la péter avec ta vie sociale. Là. Mais en même temps, toi t'aimerais pas y aller à sa place, parce que toi t'es introverti. Donc laisse-la vivre sa vie d'extraverti. D'extraverti. Je l'ai fait à la Sarah Mazo. Extraverti. Hein. Ouais, donc hier on a joué au Parc des Bois. Et il y avait encore une soirée d'inté. Ça fait 2 fois que je joue dans cette putain de bar. Et à chaque fois il y a une soirée d'inté à côté. Putain, c'est insupportable. Extraverti. Extraverti. Voilà. Et donc il y a plein d'autres gens qui ont dit voilà, que ton personnage était incroyable. Donc on a potentiellement hâte de revoir le Captain Krupski. Et d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai acheté une machine à café. Faut que je vous le dise. J'ai acheté une merveilleuse machine à café. Sous la menace. Une machine à café qui s'élève à un prix à 3 chiffres. Donc ce qui fait que je suis très jugeant vis-à-vis des cafés que font les autres, etc. Je suis devenu insupportable. Sous la menace. Non mais vraiment. Sous la menace. Et elle s'appelle Krups, ma machine à café. C'est la marque Krups, qui est marque française. Et donc ça m'a fait beaucoup rire parce que je l'ai acheté lundi. Et du coup j'ai vraiment fait, tiens, une photo. Je l'ai envoyé à Mado en disant, regarde, t'es chez moi maintenant. Même si cette phrase peut paraître bizarre. Ce sera mon bulle du bar à moi. Oui, voilà. Alex a du bar. Et toi tu as Krupski, qui reviendra régulièrement. Je l'espère. Je l'espère. Sous la menace de toi-même. En vrai, ça faisait longtemps que je voulais une machine à café qui fasse des bons cafés. J'en avais marre de boire du jus de chaussette dans une cafetière achetée à Emmaüs quand j'étais étudiant. Que je bois depuis 10 ans là. Donc là, j'en ai un peu plein le cul. Il reviendra faire des bolasses, des fire bolasses. Alors, t'as le droit de faire des bolasses dans le désordre, mais je t'interdis de faire des fire bolasses dans le désordre. Parce que si ça prend feu, on va se faire démolir la gueule. On va se faire défonçax. Mais je sais pas en faire, t'es ouf. Mais tu peux t'entraîner. Lignan ne savait pas jouer du ukulélé. Maintenant, il a appris 4 accords. Donc en fait, maintenant, tu vas apprendre à faire 2 passes de bolas et tu vas impressionner le public. Oh oui, putain, mais je l'avais pas du tout. Les fireballs, les fireballas. Pourquoi personne n'a jamais pensé à faire ça? Faire un putain de magicien issu du cirque ou quelqu'un qui maîtrise la magie et qui arrive et en fait il lance des bolas et en fait il peut les transformer en boules de feu. Oh, c'est du génie ce que tu viens d'inventer. C'est du génie, c'est du putain de génie. Je sais pas faire de RP, je fais illusion. Mais non, mais tu fais très bien du RP. Arrête de dire ça. Arrête. Ce perso, c'est un punk à chien rennais. Je suis pas sûr que les punks à chiens, vu leur taux d'alcoolémie, et j'en ai croisé quelques-uns ce week-end,
je ne suis pas sûr qu'il puisse lancer des bolasses. On arrête de se déprécier, Alex. Oui, le premier accord Toltec. On a dit quoi? Notre parole doit être impeccable, même vis-à-vis de soi-même. Attendez, c'est ça le premier accord Toltec? Premier accord Toltec. Tu es parfaite. Voilà, regardez. Tu vois, les gens le disent. C'était de leur ouais. Vous êtes des cœurs. Que votre parole soit impeccable. Voilà. Pour moi qui le dis, c'est... Comment il s'appelle déjà, lui? Celui qui l'a écrit, là? J'ai oublié. Bah, il est insupportable. Ne lisez pas son livre. Il est horrible, son livre. Je le déteste, son livre. Que ta parole soit impeccable. Voilà, on est tous d'accord. Voilà, soyez impeccable avec vous-même. Bon voilà, et toi Mado, est-ce que tu veux nous faire un court résumé de ton expérience? Comment pour toi ça a été cette expérience? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu as passé un bon moment? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire du jeu de rôle? Et sache que d'ailleurs, j'ai commencé à regarder Fantasy Height de Dimension 20 et c'est un régal. Même si je connaissais déjà Mulligan, c'est un régal. Tout que tu peux pas résumer le livre en 4 phrases en fait. Non mais en fait j'ai lu d'un auteur argentin un bouquin qui parlait des accords Toltec et en fait il prenait les phrases et en fait il essayait d'expliquer les phrases. Et en fait les phrases elles sont facilement compréhensibles d'elles-mêmes, tu vois. Y a pas besoin, c'est comme si tu essayais d'expliquer une de tes vannes en spectacle, tu vois. Pour moi ça n'a pas de sens de faire ça. Et lui il le fait. Et donc tu sais, vraiment j'avais l'impression d'assister à mon prof de droit de l'Union Européenne qui faisait une blague sur l'Union Européenne et qui tout d'un coup arrive et t'explique sa vanne. Et elle était déjà pas drôle de base. Mais l'intérêt c'est la reconnaissance que ça a pour toi aussi. Oui, bah voilà, non mais, oui, mais après si tu veux, moi je peux prendre les 4 accords Toltec et expliquer la résonance que ça a en moi et en faire un bouquin. Mais je trouve pas ça pertinent parce que c'est mon expérience à moi, pas voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et il nous explique pas spécialement comment lui il a vécu la découverte de ces accords Toltec. Il explique juste, comment dire, il définit juste les termes en fait. Voilà, bref, ça m'avait énervé à l'époque. Dimension 20, ma passion. Ouais, je comprends. Hein. Moi c'était Critical Role, Dimension 20, je commence à m'y intéresser. Je me contenu quand on a vite fait parler après la session. J'entendrai tes impressions de Fantasy Height avec très grand plaisir quand on boira un très grand coup. On peut en parler un peu jeudi, même si bon pour l'instant j'ai pas encore spécialement fini. J'ai repris l'écriture, trop heureuse. Félicitations à toi, félicitations. Mais du coup Mado, voilà ton impression. Dimension 20 formidable, mais ton impression sur Bravo les rôlistes. Le micro est de retour. Pardon, j'ai débranché mon micro. Ah voilà, c'est ça qu'on attendait. La session, c'était très fun. Retour improvisé, bien drôle dans le RP. Au moins, j'ai pas eu à me prendre autant la tête qu'en redémarrant avec un perso plus chiadé. On a bien ri, c'était super. Oui, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à lire. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est cool parce que, mine de rien, t'es revenu du coup dans le RP, dans le jeu de rôle, avec un personnage très light, qui a pas spécialement d'enjeu, qui a pas spécialement d'implication d'avant-d'après, sur lequel tu peux faire un peu tout et n'importe quoi, tu peux même mourir, etc. Donc c'était cool, je trouve, comme c'est vrai, comme retour, pour toi j'imagine. Et c'est cool parce que maintenant on va pouvoir peut-être creuser ce personnage, qui sait. Ou un autre, qui sait. Mais oui, je partage l'avis d'Alex, c'était un plaisir de t'avoir. Et je suis content qu'Alex se soit remis à l'écriture parce que moi aussi j'aimerais bien me remettre... Alors pas me remettre à l'écriture parce que j'ai écrit beaucoup pour Bravo les rôlistes, mais moi depuis très longtemps j'ai créé un livre et j'aimerais bien... en fait, j'aimerais bien le continuer et commencer à le publier sur internet, gratuitement pour les gens. C'est quelque chose qui fait pas du tout partie... Mado perso permanent. Bah écoute, nous en discuterons. Surprise, surprise, peut-être, peut-être pas. Du coup je disais ouais l'écriture, moi j'ai déjà eu un perso de flic il y a longtemps, j'avoue que j'aimerais bien varier. Ah je parlais pas de ce personnage, creuser ce personnage j'entends, tu sais peut-être en faire un personnage comic relief quoi, pas spécialement comme Dulbar tu vois, Dulbar t'en parlais toi-même, faut voir. Après un autre perso ça se négocie, appelez mon agent. Ah bon, je vais appeler ton agent, y a pas de problème.
Oui, donc je disais, moi j'ai créé un livre depuis pas mal de temps et j'aimerais bien voilà, le peaufiner pour pouvoir en fait le publier. Enfin, publier sur internet. Et continuer l'écriture d'un court-métrage sur le milieu étudiant que je rêve de faire depuis des années, parce que j'ai été beaucoup investi dans le milieu étudiant. Et c'est un milieu qui me touche et j'aimerais beaucoup voilà, en parler et en faire quelque chose. En fait, faire passer un peu moi, mon expérience, mon vécu et mes traumatismes du milieu étudiant. Voilà. Personnage Krupski, Dulbar, le même combat. Et bah let's go. Ce serait un delphes. Les bolas. Les bolas, que voient vos yeux d'aigle? Je sais pas quel autre... beaucoup de sang, beaucoup de 8-6 a dû couler cette nuit. Ça c'est une excellente idée, ça serait un merveilleux personnage. Et à côté de ça, il y aurait son personnage rhétorique qui serait un Gimli aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... genre un cerceau... Ah, j'ai pas de truc avec Gimli. Beaucoup de Kriex cerises a coulé cette nuit. J'ai fait ma blague de l'Ebolas pendant le live, mais c'est passé inaperçu. Ah, désolé. Désolé. En vrai, je l'ai même pas entendu en plus, pendant le live. Bref, voilà. Beaucoup d'écriture, beaucoup de perspectives. On a vraisemblablement beaucoup d'idées à suivre. Je suis trop drôle. La meuf se le relance des fleurs d'un coup. Voilà, donc on a beaucoup de projets d'écriture, visiblement. Et peut-être, je réfléchissais à faire des sessions d'écriture en live aussi. Je me suis posé la question de me dire, tiens, est-ce qu'on n'écrirait pas un truc ensemble et tout. Après, j'avais pas envie qu'on ait l'impression que je vole les idées des gens. Mais je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ou alors, je vais inviter, je pourrais prévoir un temps, un dimanche, avec des artistes pour se faire une session d'écriture chillax, quoi. Je pensais à ça aussi. Bah, en vrai... En vrai, ça pourrait être cool. Bah, en fait, moi... Bah, tu voles pas, ça se fait, en fait. Ça se fait, en fait. Allô? Pas dans quel monde tu vis, en fait. Non, mais en fait... j'ai dit plusieurs fois, en fait. Ce que j'imaginais... Parce que je rêve depuis pas mal de temps d'avoir ça sur Rennes. D'avoir des temps d'écriture. Et j'en avais déjà parlé plusieurs fois avec les stand-uppers. De dire, putain, en fait, on se pose 3 heures d'affilée, là, on se fait des cafés avec une super machine à café que j'ai, là, et on se pose dans des canapes et tout, et chacun fait son truc. Bah, t'as le droit de porter tes écouteurs et d'écrire. Bref, un espèce de... Attention, ça va être horrible ce que je vais dire. Une espèce d'open space de l'écriture, tu vois. Et... Salut, Edward. Salut. Comment tu vas? et du coup, comme j'ai du mal à créer ça, pas où ça va, hein, mais j'ai du mal à créer ça à Rennes, j'arrive pas à créer cette émulsion, ou j'arrive pas à arriver à poser des dates, tiens, je me suis dit, bah, est-ce que je le ferais pas en live, tu vois? Ça pourrait être sympa. Open space interne qui sonne très bien avec ta nouvelle coiffure. Ah ouais, regardez, je me suis coupé les cheveux. Regardez, attendez. Du coup, je ressemble à un homme de droite. À un macroniste. Et ça se voit pas, mais j'ai énormément de cheveux blancs et de cheveux haies. Donc voilà. J'ai été... beau gosse. J'ai été à Drôle de Moineau. Attendez, je vous retrouve son Insta. Parce que j'adore ce salon de coiffure à Rennes qui vient d'ouvrir. Qui a été fait par une amie que j'aime et que j'adore. Attendez, c'est où? C'est là. Salut. Voilà, c'est bon. Ça va bien, Edward, ça va bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Bah, tu m'as dit ça va, donc du coup, c'est que ça va. Je vais le coiffeur samedi. Bah voilà, bah allez, à Drôle de Moineau, vous allez voir. Le salon est très beau, la personne est incroyable, on est hyper bien reçu. Elle fait des massages, mon gars. C'est un bonheur. Bon, bref. Si vous êtes plusieurs à penser ça, peut-être qu'un jour avec Alex on se fera, je le dis comme ça sans dire qu'on le fera, hein, juste on en discutera tous les deux en tout cas, peut-être de faire une session écriture, voilà, à deux, où on parlera de projets et d'autres, de ce qu'on a envie d'écrire en ce moment, de ce qui nous passe à la tête, et vous verrez des gens écrire. On se fera couper les cheveux en live.
Oui, pour votre... Waouh. Waouh. Eh ben, merci beaucoup. J'avais pas prévu de faire ça dimanche sur antenne. Oh, waouh. Bah, merci beaucoup, Dame. Oh la vache, je suis impressionné. Merci beaucoup, Edward. Ah la vache. J'avais pas pu faire ça dimanche sur antenne. Bah merci infiniment, ça fait trop plaisir. Ça nous fait 34 centimes fois 5. Ah bah merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. À bientôt, on sera partenaire grâce à toi. En plus j'avais dit à 10 abonnés que je me mettrais tout nu, donc ça fait plus de 10 abonnés, donc je vais me mettre tout nu maintenant vu que Twitch autorise le fait d'être tout nu. Je déconne, Alex va me sortir de là. Je n'aurai plus le droit d'allumer Twitch. Maxime va pouvoir acheter des costumes de qualité. Ah, j'en parlais ce week-end. Est-ce que vous avez des adresses pour acheter des costumes? Alors pas des costumes comme j'ai acheté pour Bravo les Rollistes, mais du style. parce que j'en ai marre de porter tout le temps le même costume, j'en ai plein le cul. Il est super, mais bon, à un moment donné, ça va se voir, quoi, que je m'habille pas, quoi, que je sais pas m'habiller, surtout. Mais elle te sauve pas du tout. Non, non, mais elle me sauve pas du tout. Elle veut me voir tout nu. Ce que je comprends pas, en plus, parce que... Un jour, elle m'a vu en caleçon et elle m'a dit « Casse-toi ! Continue de parler, le repas est pas prêt. » Ah, bon, bah écoutez, si le repas est pas prêt, on va continuer de parler. Donc, sur la pile à projet, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Alors, je dirais pas jusque-là. Sur la pile à projet, donc faire de l'écriture en direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre par Bravo les Rollistes? Pour les costumes de Bravo les Rollistes, par contre, il y a bien moyen de trouver des perruques mieux pour beaucoup moins cher. En vrai, je suis trop preneur, mais en toute transparence, je les ai achetés très vite. Parce que je suis un homme très occupé. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire des recherches plus approfondies. Mais j'en serais ravi. Parce que j'en ai marre d'avoir cette perruque de merde. Qui pue. Qui sent le plastique. Et elle vient d'où d'ailleurs? Est-ce que sur l'étiquette c'est marqué d'où ça vient? On a des trucs à vous présenter à la rentrée. Ouais. En vrai, cet été, je pense que je vais faire moins de scènes de stand-up. Je dis ça à chaque fois, mais voilà. Sachant que je viens de dire oui à une scène qui vient d'arriver, qui arrive le 10 juillet, là. Mais effectivement, on est en train de bosser là en coulisses sur 2-3 idées. Et pour la rentrée, on aimerait mettre en place 2-3 trucs en plus. Et moi, cet été, je pense que je vais me concentrer sur l'écriture. Et je vais, je pense, me focus... Salut, prostate en feu. Prostate en feu. Ah, trop bien le pseudo. C'est marrant parce que moi aussi j'ai la... Bon bref, j'ai la prostate en feu. Bienvenue. Ouais, donc cet été, je vais me concentrer moi sur les projets d'écriture pour pouvoir bah, du coup sortir tout ce qu'on a à sortir pour la rentrée. Et bah, on va commencer à anticiper 2025. Voilà. De la nouveauté de JDR, nouveauté pour de la lecture, stay tuned. On n'a pas besoin de savoir que t'as le feu au cul. Mais j'ai pas le feu au cul, j'ai feu à la prostate. Ce qui n'a rien à voir. Parce que ce n'est pas... c'est pas la même chose. Et ça provoque pas la même chose. Clairement pas la même chose. Mais ouais, on va bosser sur plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Des choses un peu what the fuck. Dont Alex a eu des idées incroyables. Vraiment, elle a eu une idée que je ne peux pas révéler. Mais franchement... Waouh! Ça m'a mis sur le cul. Hein. Son idée, elle est incre. Pas de prépuce, une inflation de la prostate, BLR des lives intimes. Oui, putain, mais c'est vrai que j'ai parlé de cette histoire. Mais si, tout le monde a un prépuce dans Bravo les Rollistes, mais mais voilà. Oui, géographiquement, c'est pareil. Oui, ça va. Et... Bah, c'est juste que faut aller un peu plus profondément, quoi, pour la prostate. Prostate en feu. je suis trop déçu parce que moi, mon pseudo est nul à chier, quoi. Alors que les gens, ils ont des pseudos de ouf, genre prostate en feu, quoi. Même Edward. Putain, je trouve que le pseudo est juste trop cool, quoi. Tout le monde a un prépuce, un bravo les What the fuck. Je suis fatigué, d'accord. Meuf, ça fait 10 heures que je suis debout et que je parle à des gens en formation. J'en peux plus.
Est-ce que tu m'autoriseras toujours avec D&D ou bien vous prévoyez d'explorer d'autres systèmes, d'autres univers? Alors, ça tombe bien que t'en parles. Pareil, pour la rentrée, on travaille actuellement, peut-être, avec un partenaire pour explorer un autre univers. Je ne peux pas en révéler plus. Parce que ça, c'est avec des partenaires, donc en fait, l'annonce se fera avec eux en simultané. Et quand Alex aura fait des clins d'œil. Mais effectivement, on veut travailler sur d'autres univers. Et moi, vraiment, hein, mon intention, hein, c'est de faire encore plus d'émissions si je le pouvais. Hein. Donc, juste, pour l'instant, on prend le rythme par rapport à Bravo les rôlistes parce que, bah, mine de rien, avec un travail 35 heures, pour moi, c'est pas simple. Pour Alex, la gestion de son spectacle, etc. Prenez vos places pour le Bacchus. Attendez. J'arrive. Bacchus, Rennes. On n'a pas le temps encore de se mettre à fond, mais bien sûr, on a envie de refaire plein d'autres. D'aller sur d'autres univers, sur d'autres méthodes de jeu. J'ai parlé de méthodes de jeu à des gens. Récemment, là, à la fin de Bravo les rôlistes du dernier. Hop. Voilà. Vous pouvez prendre vos places pour aller voir Alex au Bacchus. Alex qui joue du coup Elara pendant Bravo les rôlistes. Et qui va faire un spectacle au Bacchus. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, son spectacle est incroyable. Et en plus, elle parle de trucs de geek. Vraiment, c'est un spectacle de geek. Hein. Donc, allez-y. On a envie depuis le début. Alors déjà, on a envie depuis le début. Et en plus de ça, c'est... on va découvrir d'autres facettes de leur personnalité. Mais clairement, et moi, j'ai envie de jouer aussi. Parce que j'adore être le MJ. Hein. J'adore le MJ, j'adore D&D. Mais... on l'a vu, le spectacle, c'est drôle. Ouais, moi j'étais aussi avec Mado à la première et c'était incroyable. Et moi, je vois le spectacle régulièrement d'Alex et donc vraiment, allez-y. J'en ai pris 2, j'ai hâte. Ah, ça c'est cool. Merci beaucoup, Edward. Oui, pas que du geek. Non, pas que. Mais il y a du geek. J'ai dit qu'il y avait du geek. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien faire effectivement du Cthulhu. J'aimerais bien faire de l'horreur cosmique. J'aimerais bien faire de la science-fiction aussi. Pourquoi pas? Peut-être pas du Star Wars. J'aimerais bien faire de la magie. Putain, ça c'est un de mes grands rêves. Hein. C'est de faire un truc dans l'univers Harry Potter, mais non Harry Potter. J'aimerais bien faire Alien. Putain, ça j'en rêve. Hein. J'ai un ami qui fait le podcast Vous prendrez bien un film avec qui l'anime et moi je suis là en tant que chroniqueur. Eh bien, ouais, il fait du Alien et j'adore. Le Alien, c'est trop bien. Myth and Magic de D20. Alors, il faut que je regarde. Parce que D20, je connais que Brennan Mulligan et quelques acteurs qui sont dedans qui reviennent dans les Game Changers. Mais voilà, il faut que je regarde. Il faut que je regarde, je suis d'accord. Je te filerai mes codes si c'est pas dispo hors PayPal. Paywall, pardon. Oui, bah pourquoi pas. Mais je suis curieux. De toute façon, moi j'écoute à mon milliard de jeux de rôle et en ce moment j'ai pas trop de... je suis à jour en fait dans mes actual play, donc il faut que j'en découvre d'autres avec d'autres systèmes de jeu pour justement développer ma culture. Et à quoi je pensais? Ah oui. Alors vu qu'on parle de Game Changer, alors j'en parle à demi-mot parce que je suis en train de réfléchir le projet. Ça fait partie de tous les projets qu'on a avec Alex, qu'on discute. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de projet, c'est pas encore fait. Mais j'ai dans l'envie, j'en ai parlé à 2-3 personnes, de faire un Game Changer à la française. Pour ceux qui ne connaissent pas de Game Changer, c'est réalisé par Dropout, qui est aussi la boîte de prod qui fait Dimension 20. En fait, c'est un moment où c'est beaucoup d'improvisateurs qui débarquent, ils sont 3, et il y a un présentateur qui juste lance des annonces. Et les gens ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'émission. Et juste, il annonce, genre, est-ce que tu peux m'imiter Trump s'il était dans Le Seigneur des Anneaux? Ce genre de choses. Et j'aimerais bien faire ce concept à la française. Et du coup, j'y réfléchissais ces derniers temps, et je me suis dit, le concept à la française, c'est pas que de l'impro. C'est aussi que c'est du grand n'importe quoi, et c'est de la surprise permanente. Et voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que... Ça, c'est Make Some Noise, pardon. Make Some Noise. Mais à chaque fois, dans les extraits, ils mettent tout et n'importe quoi, donc je suis perdu. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission? Est-ce que ça pourrait, à votre avis, être intéressant sur Twitch? Est-ce que ça pourrait marcher? Oui, voilà, non, bah du coup, je parlais ça, de Game Changer. C'est ça que je voulais faire. Et en fait, je rêve de faire ça en français, mais je sais pas si ça pourrait intéresser les gens. Voilà, donc, est-ce que le concept pourrait vous plaire d'un jeu sur Twitch où les joueurs ne pourraient
débarquer sans savoir ce qui va se passer et découvrir au fur et à mesure que c'est du what the fuck. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est marrant parce que je sais que l'actual play, le jeu de rôle sur Twitch, plaît aux gens en général. Sur Twitch. Mais est-ce que ça pourrait plaire aux gens? Je ne le sais pas. Voilà. Voilà, c'était mon tunnel pour vous présenter le truc. Maintenant, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et je lis comme ça ce que m'a dit Mado. C'est Abaria Liangar qui est le GM. Ok. Et c'est inspiré d'Harry Potter, c'est un système autre. Kids and Brooms. Et le perso de Brennan est dingue. Ok, je regarderai. Parce que voir Brennan Mulligan jouer, ça doit être incroyable. et Abaria Liangar, je connais pas. Je la connais pas en tant qu'MJ, donc je suis curieux. Je suis curieux. Mais du coup, ça fait beaucoup d'heures de visionnage quand même. Hein. C'est très long. Sachant que comme c'est en anglais en plus, que j'ai pas un anglais excellent. Vu que j'ai pas un anglais excellent, il faut que je puisse quand même comprendre ce qui se passe. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est ouvert. Mes DM sont ouverts. Ah, quelqu'un m'a posé une question. Ah oui, c'était Edward qui m'avait demandé s'il y aura des maquettes. J'en rêve aussi. Hein. Un jour. Mais je rêve d'un mecha aussi. Je rêve de faire des trucs de kaiju. Ceux qui voient pas les kaiju, c'est Pacific Rim, quoi. Je rêve de faire Pacific Rim. Ah, Misfit, N-Magic, c'est court. Bon, bah, c'est cool. Mais je rêve aussi de faire de la télé-réalité sur Twitch, tu vois. J'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves. Donc, suivez-nous. Financez-nous. Financez-nous. Merci encore, Edward, de nous avoir financés. Comme ça, je vais pouvoir acheter des perruques beaucoup plus cool que celle-ci. Et des chapeaux plus intéressants. On va se faire une arène virtuelle comme dans Yu-Gi-Oh! Gros oui pour Pacific Rim. Alors, faut savoir que Yu-Gi-Oh! Alors, je pense que ce serait pas très intéressant au jeu de rôle, mais il y a Amour, Gloire et Dragon, qui est un autre actual play que je suis énormément et qui est mais incroyablement drôle. C'est des acteurs qui le font et des improvisateurs. Et dans leur dernier épisode, ils font intervenir un personnage à la Yu-Gi-Oh! Oh, ils sont mais merveilleux, mais merveilleux. Et vraiment, écoutez leurs 30, ils ont 34 épisodes, c'est hyper court, c'est hyper rapide, c'est incroyable. Et ils font mais, du grand n'importe quoi. Et ils ont un talent fou. Alors, ils ont un talent fou, il y a du montage derrière. Et du coup, c'est cool, ça rend le truc vraiment dynamique. Mais sachez que c'est pas une source d'inspiration, mais pour moi, c'est une source de modèles, quoi. Pour moi, c'est des modèles. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont reçu plein de messages d'amour et ils le méritent. Gros oui pour Pacific Rim. Bah écoute, j'arrête le stream et je me penche sur le sujet. Et déjà 22h. Oh sa mère, j'ai faim. Arrête de faire de la pub pour les autres. Mais Edward, il est là, regarde, il est là depuis le début. Il va pas partir pour Amour, Gloire et Dragon. Et en plus, il l'adore déjà, Amour, Gloire et Dragon. Mais c'est important que les gens ils découvrent d'autres choses que nous. Et si on est gentil avec l'Amour, Gloire et Dragon, ils sont peut-être gentils avec nous, sachant qu'ils sont quand même plus la côte que nous. Donc Pierre le MJ a un talent d'impro incroyable. Ouais, non, et le montage est ouf. Et je trouve qu'il a énormément de talent. Aussi dans la musique. Parce que ce qu'il produit en musique, c'est incroyable, quoi. C'est des bangers, mais absolus. Hein. Continue de parler et rapporter de l'argent à la maison. Très bien. Bon, bah du coup, je ne serai pas nourri ce soir, visiblement. Je plaisante. Il n'aimait que nous sommes l'absolu. Oui, alors du coup, c'est prévu qu'au prochain Bravo les rôlistes, épisode 6, je vienne vous poser la marque de l'absolu sur votre visage, comme dans Baldur's Gate. Vous êtes des gros cerveaux. Exactement. Cœur de vampire, mon crush Paramore du lycée, dingue. Ah putain, attends, laquelle j'adore, moi? Attends, parce que je l'ai enregistrée dans mon téléphone tellement elle était incroyable. Ah, c'est Donne-moi de la thune. Donne-moi de la moula. Attends, est-ce qu'on peut la retrouver? Attendez, je me suis planté, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Est-ce que je peux la retrouver facile? Ah, il y a une vidéo que je dois voir, attendez. Je la mets dans mes... je la mets dans mes... enregistrés plus tard. Donne-moi la moula. Non, c'est pas ça. Je vais tomber sur un truc horrible. Ah, j'étais sûr. Amour, gloire et Dragon.
Attendez, c'est le... c'est le stream de la recherche. Ah, c'est ça, c'est donne-moi de l'or. Ah, attendez. Attendez. Donne-moi de l'or. Est-ce que je peux avoir juste l'extrait? Non? Ah, je suis trop triste. Donne l'argent. Donner l'argent, c'est pour la recherche. Ouais, clairement. Ah non! Attendez, je suis en train de lancer. Je file bonne soirée. Bisous Mathieu. Moi, je vais pas tarder non plus. Hein. Ah! Amour, gloire et dragon. Faut que je retrouve cette chanson. Hein. Amour, gloire et dragon. Ça va pourrir mon historique de recherche, mais tant pis. Je le fais pour l'argent. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Ah, mais ils sont chiants. Ils sont chiants, ils posent pas au bon endroit. Ils posent pas tout en mode genre au même endroit. Il y a un Linktree. Bon, c'est bon, je vais le retrouver. Rejoins le serveur, la plateforme de podcast. Amour et Glagran, la chaîne de YouTube. Le Patreon. Je sens que la musique est sur le Patreon. J'ai, je vous promets, je l'ai. Oui, c'est là. Attendez, je l'ai. Partez pas. Attendez. Mais elle est où? Fils de lutte. Attendez, je l'ai. Je vous le promets, je l'ai. Attendez. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai. Cœur de vampire. C'est bientôt, c'est pour bientôt. C'est long. Croc de vampire, le générique. La reine. Ah, c'est ça. Je sais pas si on l'entend bien. Je monte le son. Elle est trop bien cette chanson. C'est ma préférée. Il a un talent et une maîtrise du rythme incroyable. Oh. Incroyable. Je trouve cet homme fantastique du coup. Un banger absolu. Voilà, j'espère qu'on va pas se faire strike pour avoir fait passer la musique de Pierre Hussinger. Mais voilà, en tout cas, c'est incroyable. Donc si vous avez d'autres actual plays à me conseiller, n'hésitez pas. J'en serais ravi. Vous pouvez m'envoyer des DM directement dans mon pantalon. Je les écouterai avec grand plaisir. Tout ça pour le bien du podcast, bien sûr. Pour le bien de notre... de Bravo les Rollistes. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, bah c'est fini pour moi. J'ai tout dit, j'ai fait le débrief. Je n'ai pas d'autres choses à vous raconter, à part que le dimanche 7 juillet, il faut prendre vos places pour venir voir Bravo les Rollistes épisode 6, dans lequel va y se passer des choses incroyables. Attendez, je réfléchis. Je vous promets, il y aura des choses incroyables. Il y aura peut-être des cartes, des tableaux, des invités, il y aura de la bière, ça c'est sûr. Peut-être que cette fois-ci... les joueurs vont fouiller toute la préfecture et donc on pourra tout voir. Des choses folles. J'espère que tu seras là, Mado. Et on se voit la semaine prochaine pour boire un verre. La croisière s'amuse. Et oui, il y aura la croisière qui va s'amuser. Et ça, je peux vous dire qu'elle va bien s'amuser, la croisière. Je veux bien leur faire payer le fait qu'ils m'ont pas visité la préfecture. Et je peux te dire que la croisière, ils vont tout fouiller. Hein. Sinon... Demain, Dragon Quest, épisode 1, à partir de 17 h, sur cette chaîne avec Alex, qui va farmer des petits blobs tout mignons et des méchants qui sourient pas, pour retrouver la princesse et tuer des trucs. Voilà. J'ai trop hâte. Moi, j'y serai dans le chat si vous voulez discuter, parce que j'adore quand Alex stream du Dragon Quest, parce que je trouve ça me détend énormément. Ensuite, on sera chez One Shot. JDR avec Alfea. Il y aura aussi O'Malley, Alex et Max Tukur. On sera chez One Shot JDR pour faire du JDR dans leur univers, dans un jeu vidéo dans lequel il faudra arriver à se sortir comme d'habitude. Et je serai déguisé avec des vêtements pas chers. Venez vous détendre le sphincter avec moi à 17 h avec la technique de la braguette.
Alors, pour ceux qui savent pas la technique de la braguette, allez voir Dragon Quest. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et ensuite, moi, je fais d'autres lives à partir de la semaine prochaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Et quand on aura suffisamment d'argent et que je pourrai être salarié chez Bravo les Rollistes, par la prod de Bravo les Rollistes, ne vous inquiétez pas, il y aura des streams tous les jours. Avec des streams Valorant, LOL, très désagréables, et plein d'autres jeux différents à base de Senua Blade, là, que j'ai très envie de faire et que je ferai probablement en live. Parce que moi aussi, je veux jouer aux jeux vidéo en live. La trilogie de vos streams, le prépuce, la prostate et le sphincter. Qui foutra le zbeul, telle est la question. Ah, c'est clairement moi. Hein. Je vais vous le dire tout de suite, hein, je vais encore foutre la merde dans votre aventure. Bref. Merci, c'était très drôle. Et j'ai passé un très bon moment à faire ce débrief. Ça va être compliqué pour les tatouages de fans, ça. Je vais me faire tatouer une trilogie, là. Un prépuce, une prostate, un sphincter. Bref, on a dit trop de grossièreté et de mots scientifiques qui sont quand même un peu dégueulasses. Moi, je vais aller manger et je vais aller, je sais pas, jouer aux jeux vidéo. Je sais pas à quoi, mais je vais jouer à des trucs. Je vous aime très fort. Merci pour ce moment de détente et de débrief. Si vous avez des questions encore sur Bravo les Rollistes, n'hésitez pas à me contacter en privé hein, sur Instagram ou contacter Bravo les Rollistes en privé sur Instagram. Je répondrai à toutes les questions avec plaisir. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous hydrater, pas comme moi. Je boirai un café en votre santé. Un flash est si vite arrivé. Ah, j'ai hâte que tu me fasses ça. Pensez à vous hydrater. Faites l'amour très fort avec les gens que vous aimez ou plein de gens, c'est comme vous voulez. Avec le consentement, c'est important. Lisez l'actu, mais pas trop parce que des fois ça rend triste. Et surtout, lisez de la fantasy. Faites-vous plaisir en lisant des choses, en jouant à des jeux vidéo tout beaux et tout propres. Bisous, je vous aime. A ciao, la vista de la Bella. Et on se met de la super musique en partant. On va partir sur quoi? Sur Ash. Bisous, je vous aime.